Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Qui est là? Dites-moi qui est là. Bonsoir, bonsoir. C'est Côte Sonia. Je m'apprête à aller à l'aéroport. Je suis sur le point de partir et j'ai voulu vous faire un coucou avec une invitée avec moi. Bonjour, ça va? Vous m'entendez très bien? Dites-moi si vous m'entendez bien. Mettez-moi des pouces, des likes, des loves. Vous m'entendez? Hello, hello. Ça va Marie? Ça va Christelle? Dorinda, aussi Darinda, Kaline, bonjour, Gloriana, bisous, bisous, je vois que ça va monter, partager. On va partager un tout petit moment, ça ne va pas durer longtemps. Dites-moi, vous m'entendez bien, le son il est bon, dites-moi ok. Ok, ok, mettez-moi un ok pour me dire que ça va, vous m'entendez bien. C'est bon, il y a des likes, il y a des cœurs, donc ça va, Armel, ça va Liliane. Alors, on va passer juste quelques minutes avec vous, j'espère que vous allez bien, je rentre sur Paris ce soir, mais avant de rentrer, j'ai une invitée que je voulais que vous écoutiez. Elle m'a touchée, je la connais depuis... Ça fait combien d'années qu'on se connaît? 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Elle s'appelle Edith Lusembo. C'est une grande pharmacienne, une grande femme d'affaires ici à Brazzaville. En termes de Lady Sonia, je veux dire que c'est une de mes filles. Mais en tant que coach Sonia, c'est une étudiante LEI. Donc elle me connaît depuis 13 ans. Nous avons fonctionné ensemble, nous avons travaillé ensemble dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, elle m'a fait une révélation. Elle a été dans LEI et elle avait pris un cours. Et aujourd'hui, elle me donnait un témoignage extraordinaire. Il faut que vous taguiez vos copines pour qu'elles écoutent. On ne va pas parler longtemps, mais ça sera poignant et impactant. S'il vous plaît, si vous avez une amie que vous aimez énormément, dites-lui de venir et d'écouter. J'espère que le son, il est parfait. Et oui, j'arrive. Elle dit, tu nous manques à LEI. J'arrive justement. Ça, ce sont les aînés de LEI. Écoutez. Mettez le nom d'une copine pour qu'elle vienne suivre. On ne va pas parler longtemps, mais je crois que vous allez être vraiment édifiés, d'accord? Vous savez que je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Donc, bonsoir, maman Edith. Bonsoir, maman. Comment tu... eh oui, ils ont du mal entre m'appeler coach et maman Edith. C'est presque la même chose, c'est la même personne. En tout cas, merci bien de m'avoir dit que le son, il est parfait. Alors, ce soir, on était en train de discuter. Ça fait 13 ans que l'on se connaît. J'ai été la femme de ton pasteur, j'ai été ton responsable, tu travailles au niveau du protocole, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, mais tu m'as dit aujourd'hui que tout ce temps-là, tu ne comprenais rien de tout ce que j'expliquais, de tout ce que ton pasteur prêchait à l'église et tout, tu étais vraiment dans une confusion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Faut parler fort, hein? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc je suis chrétienne depuis bientôt 20 ans. Et j'ai travaillé avec coach, donc j'ai été sous sa tutelle, donc elle m'a formée spirituellement. Et je lui disais ce matin que depuis tout ce temps, en fait j'avais comme l'impression que mon intelligence était bloquée. Au point où les enseignements qui m'étaient donnés, les enseignements de valeur, les prédications que nous avions reçues ne passaient pas du tout. Donc en fait j'avais l'impression que mon intelligence était stérile. Et elle était stérile, donc je ne comprenais en fait rien. Donc nous avons reçu des enseignements vraiment de valeur, quand je dis des enseignements de qualité, et ça ne passait pas en fait. Je sentais que il y avait quelque chose qui bloquait dans ma tête. Et tu m'as dit, c'est comme si quand tu entendais quelque chose, tu disais que ça directement, tu disais, tu ne vas pas comprendre ça, tu ne vas pas comprendre. Et donc ça, c'était en toi. D'accord. Et donc tout ce temps, mais je te voyais quand même intervenir à l'église, tu prêchais aussi, tu faisais de grandes choses. Mais si tu me dis que tu ne comprenais pas, comment ça se fait que tu faisais ce genre de choses-là? Suivez très bien, s'il vous plaît. Oui, justement, je prêchais, je conduisais les cultes. Mais en fait, je faisais du copier-coller. Copier-coller, ok. Oui, en fait, je prenais un peu de coach, je prenais un peu de tout ce qui était autour de moi, et c'est ça que je donnais aux autres. Wow. Mais ça ne venait pas réellement de moi. En fait, je n'avais rien à donner, et je copiais juste, je prenais un peu le style de parler de coach, je prenais un peu comment une autre responsable s'exprimait, et c'est tout ce mélange-là que je donnais aux autres, sans pourtant que je sois moi-même. Et tu m'as dit, mais que tu es passé par LEI, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré longtemps, hein, cet état de fait où tu te sentais stérile dans ta tête et tout. Tu es passé par LEI, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, quand je suis arrivée dans LEI, c'était le même constat. Au début, je ne comprenais rien. Bon, j'étais un peu perdue. Quand je voyais même les réactions dans le groupe WhatsApp, je ne comprenais absolument rien. Et pourtant, je suis pharmacienne, j'ai des gros diplômes.
Mais elle a étudié en Russie, hein. Elle est pharmacienne, elle a étudié en Russie. Elle a une des plus grandes pharmacies du soir ici. Et elle parle couramment le russe, le français, l'anglais. Donc, elle vous dit qu'elle avait le sentiment d'avoir une... c'était stérile. Oui. Voilà, un blocage dans la tête. Oui, et c'est quand nous avons amorcé le volet épanouissement, et on nous a parlé du cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle, oui. Au départ, j'hésitais parce que j'avais d'abord pris le cours des 12 secrets de la femme épanouie. Bon, je me disais, stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Je ne me voyais pas en fait concernée. Je ne me voyais pas concernée. Mais tellement qu'on insistait dans le groupe, j'ai dit, ok, je prends le cours. Et j'ai pris le cours. Et ce jour, je me rappelle, je me suis enfermée dans mon bureau parce que c'est les consignes que j'avais reçues, qu'il fallait être seule. Et donc, je me suis enfermée dans mon bureau et j'ai commencé à écouter ce cours. Et dès l'instant où j'avais commencé à écouter ce cours, j'étais seule. Mais je sentais une présence, je sentais plutôt la présence de Dieu. Et à ce moment-là, pendant que je faisais mes exercices, je sentais que je ne supportais plus d'être là. En fait, je ne supportais plus ma propre présence. Wow. Oui. Je ne supportais plus ma propre présence et j'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire, j'avais envie de sauter. En fait, tous les sentiments étaient mitigés, je ne savais plus. En fait, je ne savais plus où j'étais, j'avais juste envie de fuir. Voilà, tu as dit que c'est comme si une voix te disait fuis, 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 sors de là. Oui. C'est comme si une voix me disait de partir de là, mais en fait, je me suis dit, je reste. Je supporte. C'est vrai que ça a été dur. Les exercices dans le cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle, c'est vraiment très lourd, très difficile. Mais on continue, oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce cours-là? Qu'est-ce que tu as découvert? Oui, merci coach. Oui, justement, pendant que j'ai continué à faire mes exercices, c'était difficile, je pleurais. Et j'ai dit, je continue, je vais jusqu'au bout. Et à un certain moment, pendant que je faisais ces exercices, j'ai mis le doigt plutôt sur le véritable problème. Ok. Et c'était quoi le problème? Oui, en fait, c'est ça le problème. En fait, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 16 ans, écoutez très bien. À l'âge de 16 ans, j'ai eu un enfant. Donc, j'étais fille-mère à l'âge de 16 ans. Et le papa de mon fils, après l'accouchement, me disait que je lui appartenais et que je n'étais plus comme toutes les femmes, que je ne pouvais plus avoir un autre homme. Donc, il te dénigrait. L'homme avec qui tu avais eu, c'était ton copain, ce monsieur, et tu as eu un enfant, et maintenant cet homme te disait que tu n'avais, à part lui, tu n'avais pas de valeur, quoi. Voilà, que je n'étais plus comme les autres jeunes filles. Vous entendez ça? Que j'étais finie et que la seule personne qui pouvait être avec moi, c'était lui. Donc il était le seul homme qui pouvait te prendre parce que maintenant tu avais eu un enfant, tu étais gâté. Qui allait te prendre? C'est ce genre de choses qui te disaient. Qui va te prendre encore? Qui va t'accepter encore? On a déjà eu un enfant ensemble, il n'y a que moi pour te prendre. Donc c'est ça qu'il te disait. Oui. Et ça fait quoi ça? Et en fait, quand il me le disait, je ne me rendais pas compte. Mais au-dedans de moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me dit que je ne suis plus désirable, que je ne suis plus comme toutes les femmes? Et au-dedans de moi, ça a créé comme une petite révolte. Et je me suis dit, mais quand il dit que je ne peux pas être avec une autre personne, je veux lui prouver que je suis encore une femme, que je suis encore désirable. Wow. Et par la suite, et pourtant, quand j'ai grandi, j'avais une vision de ma vie, j'avais des objectifs. Je me disais que je ne pouvais pas me donner à un homme avant le mariage. Bon, ce qui est arrivé est arrivé. Mais du coup, je me suis mise à sortir avec n'importe quelle personne. Simplement parce que ton copain t'a dit qu'aucun autre homme ne peut t'accepter. Et parce que tu as eu un enfant à 16 ans, il t'a dit que tu n'es plus ce mari. Donc, pour prouver à cet homme-là que tu pouvais, que tu étais encore une femme, malgré le fait que tu as eu un enfant, tu es sortie avec des hommes. Je suis sortie. Tu as fait quoi? Tu m'as dit que tu as fait vraiment... Oui, je suis sortie avec ses copains, je suis sortie... En fait, j'ai vraiment baissé les standards. Avec des personnes, et l'éducation et la valeur, tout ça là, tu voulais simplement prouver à cet homme sans te rendre compte que tu voulais le prouver. Oui, justement, sans me rendre compte que c'était juste pour prouver aux hommes que j'étais désirable. Et je me suis mise dans des relations. Au départ, je pensais que c'était de l'amour. Quand tu sortais avec les hommes, tu pensais que tu les aimais? Oui, je pensais que je les aimais, je pensais que, il y avait des sentiments, enfin, il y avait de l'amour. Mais c'est quand je fais cet exercice
je me rends compte que c'était là le problème. En fait, je sortais jusqu'à ce que je réalise ce qui m'avait poussé à sortir avec tous ces hommes. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais aimé aucun de ces hommes. Je ne les aimais pas, mais je sortais avec eux juste pour prouver que Par défi, en fait. Quelque chose qui s'est passé à l'âge de 16 ans. Combien d'années après, tu te rends compte qu'en fait, tous les hommes avec lesquels tu étais sorti, c'était simplement parce que ton ex t'a dit que aucun homme ne pourra t'accepter. Donc, pour te convaincre et le convaincre, tu as multiplié les hommes jusqu'à sortir avec ses copains, ses amis, pour lui faire mal et lui prouver. Donc, tu te souillais et tu pensais qu'en fait, entre-temps, tu as oublié en fait que tu faisais ça pour ça. J'avais oublié. Et tu pleurais même certains hommes avec qui tu étais, mais alors qu'en fait, c'était pas de l'amour. Non, c'était pas de l'amour. Et en fait, je me suis laissée blesser par des hommes. Je me suis laissée manipuler par des hommes. Et au départ, je pensais que c'était ces hommes-là qui me faisaient du mal. Mais après que j'ai réalisé que, en fait, que le problème c'était plutôt moi. C'était moi qui voulais prouver, qui voulait me prouver que j'étais encore désirable. Et donc, toutes ces années, ça durait quoi? Près de 20 ans? Près de 20 ans. Et tu étais chrétienne à l'église. Vous voyez les amis, je vous dis toujours, faites attention. C'est pas le fait d'être à l'église, ri papa, ri popopo. C'est pas ça. Elle est à l'église chrétienne, elle prêche l'évangile. Mais il y avait quoi? Il y avait comme un vide. Il y avait comme un vide. Et cette parole-là l'avait marquée, l'avait poussée à prendre des mauvaises décisions et à mal se comporter. Et elle ne savait même pas. Pendant des années, moi j'étais à côté d'elle, on travaillait ensemble pour le Seigneur, mais elle avait ça, ce vide-là. Et comment est-ce que ça s'est encore manifesté dans ta vie? Cette espèce de vide-là, ce mal-être-là, sans que tu te rendes compte, ça crée quoi? Oui, justement, c'est quand j'ai créé mon entreprise, j'avais encore toutes ces blessures, mais je ne me rendais pas compte. Tu ne savais pas que tu étais blessée? Non. Parce que en fait, c'est quand j'ai pris le cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé où était le problème. Sinon, avant, non, je ne voyais pas, j'avais complètement oublié. Et tu te sentais toujours comme une victime, les hommes m'ont fait, patati patata. Oui. Et effectivement, pour combler ce vide émotionnel que j'avais, ayant créé mon entreprise qui marchait pourtant très bien, je dépensais sans compter. Des sommes folles. Je dépensais des sommes folles. Je m'achetais des habits dont je n'avais pas besoin. Je voyageais sans objectif. Tu m'as dit tu partais en Chine, aux États-Unis, tu ne savais même pas pourquoi. Je ne savais pas. C'est-à-dire tu faisais... En fait, pour moi, il fallait... Quand je dépensais de l'argent, c'était comme si je comblais quelque chose. C'est comme si je me faisais du bien. En fait, je dépensais de l'argent juste pour me faire du bien, mais je ne pensais pas que j'étais en train de m'enfoncer. J'étais en train de m'enfoncer. Et quand je me sentais mal, je sortais pour faire du shopping. Shopping. Donc tu faisais du shopping pour pouvoir te combler, combler les plaies, le vide, etc. Pour te cacher derrière les brésiliennes, les sapes et tout, et tout. Comme ça, on ne voit pas ce vide qu'il y avait en toi. Tout ça, c'est parti de cet instant-là où quelqu'un t'a dit. Tu n'as pas identifié et tu as grandi avec ça dans tes relations jusqu'au point de noyer ton entreprise, tu m'as dit. Tu as noyé, tu as carrément vidé les caisses de l'entreprise. Tu t'es retrouvé complètement par terre. Une entreprise qui marchait bien parce que tu avais un vide. Jusqu'à ce que tu passes par LEI. Et c'est là que tu réalises que tu prends ton cours Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Pendant que tu fais ton cours, tu réalises que non. Depuis ce moment-là, j'étais tombée là, j'étais cassée là. Justement. Oui, en fait, c'est ce jour-là, quand je fais mon exercice, c'est à ce moment-là que je mets le doigt sur C'est à ce moment-là que je mets le doigt sur le véritable problème. Et du coup, je ne savais plus quoi faire. En fait, j'étais heureuse parce que j'avais mis le doigt sur le problème, mais j'avais mal parce que j'avais perdu tant d'années. Combien d'années environ? On va dire quoi? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années gâchées, simplement à vivre par défi. Je ne sais pas si toi aussi, peut-être qu'un homme t'a dit quelque chose comme ça. Peut-être qu'un homme t'a dit, après moi, il n'y aura plus quelqu'un dans ta vie. Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Sans moi, tu n'es rien. Et tu as cru, tu as avalé ça. Et tu as bloqué ta vie, tu as hypothéqué ta vie. Maman, c'est possible que tu t'en sortes. Maman, c'est possible que tu t'en sortes. C'est ce que je fais à LEI. C'est ce que je fais dans le cours Stop, mon cœur est pas. Ça, c'est le cours le plus puissant que j'ai pu faire. Même moi-même, quand je l'ai fait, j'ai roulé par terre, j'ai crié toutes mes blessures. Parce que souvent, on se cache aussi derrière les blessures. On aime bien dire, ah non, les autres m'ont fait, mais souvent, en vérité,
c'est nous-mêmes qui nous faisons les choses. Mais quand tu n'es pas guéri, tu vas blesser. Les personnes blessées blessent. Elle blessait, elle ne se rendait même pas compte qu'elle blessait. Elle se laissait aller aux hommes, pensant que bon, elle va combler. Simplement parce qu'un copain à l'âge de 16 ans t'a flanqué que aucun homme ne va te prendre. Donc allez, tu multiplies les hommes. Tu sors avec jusqu'à noyer ton entreprise. Can you imagine? Can you imagine? Je sais que parmi vous, beaucoup de femmes, vous êtes dans ce cas-là, dans cette situation-là. Le témoignage est encore plus profond. Donc quand elle suit ça, c'est au moment où elle est déjà fiancée, prête à se marier, et elle dit que, mais heureusement que je me suis arrêtée là. Oui, vas-y. Oui, justement, en fait, j'avais encore cette mentalité, j'avais encore ces blessures en moi et je ne me rendais pas compte. Que tu étais blessée. Que j'étais blessée. Franchement, je ne voyais pas. Je ne voyais pas que j'avais un problème à ce niveau-là. Donc pour toi, le problème, c'était toujours les autres. Oui. Comme toi, tu penses toujours que c'est ton ex-mari qui a fait, tes oncles, tes frères, alors qu'en fait, le problème peut-être est en toi. Et tu es à l'église, elle était pasteur, bon, pas le titre, mais elle prêchait à l'église. Elle priait pour les malades, vrai ou faux. Et les malades étaient guéris, il y avait des témoignages. Mais malgré ça, elle était cassée. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez le coaching où ça intervient au niveau de l'âme et des émotions. À l'église, on va soigner ton esprit. Quand tu es malade, tu vas chez le docteur qui s'occupe de tes émotions, tu es qualifié, c'est ce que coach Sonia fait. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi le coaching? Eh bien c'est ça. Les gens me demandent mais qu'est-ce que tu mets dans tes cours? C'est pas les versets. Tu as trouvé des versets bibliques dans Stop Manque? Non. Les gens disent que non, on achète l'évangile. Bien sûr que non. Vous achetez votre thérapie comme si vous allez chez un médecin pour une consultation. Vous vous asseyez seul et vous travaillez sur votre vie. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'elle a fait. Oui. Et donc ben, j'étais fiancée. J'étais fiancée à cette époque-là. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'allais faire un gâchis dans mon foyer. Dans le nouveau foyer que tu t'apprêtais à... Oui. Et c'était vraiment pour moi, comme je peux dire, en fait, il fallait que je passe par là, il fallait que je prenne ce cours, il fallait que je guérisse d'abord de ces blessures avant d'entrer dans mon foyer. Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans le cours là? Il y a plusieurs parties, il y a la petite fille, il y a, il y a beaucoup de choses qui étaient, on ne va pas leur donner. Si vous voulez, prenez le cours, il est en solde. Mais c'est quoi qui t'a cliqué? C'est seulement le fait d'avoir déclenché, d'avoir trouvé où était la faille, cette parole-là qui avait créé un dialogue intérieur mauvais en toi, qui t'a accompagné. C'est quoi? Oui, en dehors du fait que j'avais mis le doigt sur le véritable problème, il y a eu aussi l'épisode où on parle de la petite fille. Quels étaient les rêves de la petite fille. Et là, je me suis rendu compte que la petite fille qui était en moi sommeillait. Et tu as parlé des livres. Oui, cette petite fille aimait lire. Tu as toujours aimé lire quand tu étais jeune? Beaucoup. Cette petite fille avait cette passion d'écrire des livres, elle avait cette passion de lire, elle s'enfermait dans les toilettes pour lire. Tout ce qu'elle faisait, c'était la lecture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as abandonné ça? À quel moment? Mais ça fait oui, justement, après cet épisode douloureux là. Oui, je n'ai plus lu. Je n'ai pas lu pendant près de 25 ans. Wow. Oui, j'ai lu les livres pour étudier, mais je n'ai plus lu par plaisir. Par plaisir, je n'ai pas lu. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, mais finalement, où est partie ma passion? Elle est où cette petite fille qui aimait la lecture? Elle est où cette petite fille qui rêvait d'écrire? Elle est où? Et c'est pendant que je faisais mes exercices que je me suis retrouvée, que j'ai retrouvé cette petite fille en moi. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ce plaisir-là de lire. Et du coup, je suis repartie dans les librairies, acheter mes livres. Et c'est ma passion, je m'enferme. Et quand je lis, je ressens ce plaisir-là. Et aujourd'hui, tu t'es mariée. Et quelle est la différence maintenant? Parce que tu as eu beaucoup de relations dans ta vie. Maintenant, quelle est la différence maintenant que tu as été guérie? Parce que tu m'as dit maintenant, je me connais, je suis moi. Avant, je ne sais même pas. Oui, justement, aujourd'hui, en fait, avec mon mari, j'ai une relation vraie. Avant, tu étais très timide. En fait, c'était tout ça là. C'était tout ça. En fait, et elle bégayait, elle avait peur, sincèrement, elle ne parlait pas devant elle bégayait, elle avait toujours peur, elle était... Mais j'ai découvert une femme complètement transformée maintenant. J'ai une relation vraie avec mon mari. En fait, je suis moi, je ne me cache pas. Je n'ai pas besoin d'artifice. Je suis moi, avec mes défauts, avec mes qualités, je suis moi. Je n'ai pas besoin de me camoufler devant lui. Et en fait, c'est la merveilleuse relation que j'ai eue depuis toutes ces années.
je suis moi-même en fait et je suis heureuse. D'accord. On va bientôt s'arrêter là. Je vais prendre l'avion, mais je vais lui demander de vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Peut-être qu'elle a un conseil à donner aux femmes. Si vous voulez vous inscrire à LEI, venez. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre religion, venez, on va vous aider. Nous commençons le 2 avril. Inscrivez-vous. Écrivez à libreépanouie@gmail.com. Vous prenez le cours Stop mon cœur n'est pas. Commencez par le cours et obligez-vous à le faire. Je connais des gens qui, quand ils ont pris le cours, ils n'ont pas pu supporter. Au bout du troisième slide, les vérités sont tellement, ça fait tellement mal parce qu'on te ramène là où ça fait mal qu'elles abandonnent. Après, vous allez chercher ailleurs. Il faut vous soigner. Ne vous lancez pas dans le business si vous n'êtes pas guéri. Ne vous lancez pas dans le business si vous n'êtes pas guéri. Ne vous lancez pas dans les relations si vous n'êtes pas guéri. Il y a beaucoup. Soignez-vous d'abord. Il y a des gens qui viennent me dire, coach, moi je veux être coach, je veux être coach. Je dis, quand je regarde ta vie, il faut d'abord te soigner pour pouvoir donner. Les gens, on nous donne tout ce qu'on a. Ne vous lancez pas dans le business. Le fait qu'elle était cassée, elle a vidé les comptes de son entreprise, s'est retrouvée sur la paille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de m'amuser. Quand je parle de coaching, je parle de ta vie. Ce qui ne va pas dans ta vie, ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Ce n'est pas l'affaire de sorcier, ce n'est pas les rires, papa. Elle prêchait. Vous allez dire, oh, ça c'est elle, moi j'ai pris le voiture. Mais si tu pries le voiture, pourquoi est-ce que tu souffres comme ça? Anyway, je vais lui laisser quelques minutes vous parler, cœur à cœur, de sœur à sœur. Oui, merci coach. Oui, j'aimerais te dire à toi oui, j'aimerais te dire que tu as besoin de soigner ton âme. C'est vrai que les pasteurs sont là pour notre esprit. Nous avons les médecins qui nous soignent, mais on a une âme aussi qui souffre. Et quand ton âme est malade, en fait, c'est toute ta vie qui est cassée. Et à vous qui êtes dans LEI, prenez ce cours. En fait, ce n'est pas pour faire du marketing, mais en fait, ce cours-là, quand je l'ai pris et quand je l'ai écouté, ça a radicalement changé ma vie. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai mes défauts physiques et autres défauts, mais c'est moi. C'est moi avec mes défauts et je suis bien. Je suis heureuse, je suis épanouie et mon foyer aussi est épanoui. Donc prenez ce cours, surtout pour vous qui êtes dans LEI, ne passez pas au secours. Et pour vous qui l'avez pris, ayez le courage de travailler, ayez le courage de vous asseoir et de travailler sur votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais je vous fais un gros bisou. On se retrouve demain à Paris et puis on continue de là. Bye bye.